C'est les grandes vacances pour la plupart des sup. Je vous conseille de bien vous préparer pour l'aspect pendant ces grandes vacances. Évidemment, prenez du temps pour vous, patati patata. Mais en vrai de vrai, l'aspect c'est vraiment très dur. Il y a beaucoup de choses à faire, très peu de temps pour les faire. Donc autant être bien préparé. Je vérifie qu'on a bien le micro, nickel. Autant être bien préparé pour l'aspect. Je vais vous proposer pas mal d'exos, classiques, moins classiques, durs, moins durs, sur cette chaîne pour au mieux vous préparer. Je vais principalement taper dans les exos de révision de la sup de Tossel, donc le poly de révision à la sup, passage de MPSI à MP étoile de Tossel. Vous pouvez chercher sur internet, c'est un très bon poly, il y a 150 exos non corrigés, donc je vais essayer de vous proposer une correction ici. Sinon je vais en prendre de chez moi. Je vais prendre des exos de chez moi, et si jamais vous avez des recommandations en commentaire, n'hésitez pas à me les donner, ça peut toujours être intéressant. Sans plus tarder, on va taper cet exo. C'est quoi? On prend une suite qui est définie par récurrence, une suite qu'on appelle arithmético-géométrique. Donc, pourquoi? Parce que si tu enlèves le B, que B est égal à 0, tu vois que c'est une suite géométrique. Si tu enlèves le A, ça va être une suite arithmétique. Il n'y a pas de souci là-dessus. Le but, c'est de trouver xn en fonction des paramètres a, b, n et x0. Bon, la première chose qu'on peut noter, c'est que si a est égal à 0, bon, il n'y a pas d'exercice, xn est égal à b. C'est une suite constante, pas très intéressant. Si a est égal à 1, on se retrouve dans le cas d'une suite arithmétique. Xn est égal à x0 plus nb. Dans le cadre du calcul de suite, on ne sait pas calculer énormément de suites, et celles qu'on sait calculer assez simplement, c'est les suites arithmétiques et géométriques. Donc on peut se dire, est-ce qu'on peut se ramener à l'une ou à l'autre? La réponse c'est oui. Si on a a différent de 1, on remarque que ça, c'est une suite géométrique à b près, entre guillemets. Donc la question c'est comment tu peux ramener ça à une suite géométrique. Ce que tu peux faire, c'est poser xn-c, donc c'est la suite xn translatée de c, et tu trouves une constante c qui convient pour avoir que xn-c ce soit une suite géométrique x de premier terme x0-c et de raison a. Ça c'est une première méthode, c'est pas forcément celle que je préfère, moi je vais t'en présenter une autre. L'autre méthode, elle consiste tout simplement à se dire, ici j'ai une définition par récurrence, donc les démonstrations par récurrence, ça sera d'autant plus simple qu'on a une définition par récurrence. Sauf que pour pouvoir faire une démonstration par récurrence, il faudrait encore que j'ai une hypothèse de récurrence. Et ici, on nous demande de l'exprimer, on nous demande de trouver le truc. Donc en gros, je vais un peu tripoter les trucs et voir en fonction de n comment je peux exprimer xn assez facilement. Donc comment je fais ça? Bon, je prends xn, ça c'est égal à a xn-1 plus b. Et en fait, ici, on va entre guillemets regarder xn en fonction de x0 à la main. Donc on va procéder par récursion. On va prendre xn à xn-2 plus b plus b. On va regarder, on remplace par xn-3 pour voir ce que ça peut donner. Plus b. C'est bon là. Et on va remplacer encore. On va aller juste... Ça va être le dernier qu'on va faire parce que ça fait un peu long là. Et là, on peut voir un motif qui va se créer. Déjà, premièrement, on remarque facilement que ça, quand on va le faire descendre à x0, va y avoir a puissance n devant. Puisque à chaque fois qu'on va descendre n d'un cran, on va avoir une puissance de a qui va se rajouter. C'est pas compliqué à voir. Le truc un peu plus subtil à comprendre, c'est ça va être quoi le comportement des b quand on va descendre tout en bas. La première chose qu'on peut se dire, c'est que bon, ici on a un b tout seul, ça ne nous donne pas beaucoup d'informations. Et puis on remarque
qu'au fur et à mesure, le B ici il va rencontrer un A. Le B ici il va rencontrer 2A. Le B ensuite il va rencontrer 3A. Et donc la conjecture qu'on peut faire, c'est que le B devant X, le dernier B qu'on va avoir, donc celui qui va provenir du X0, il va avoir N-1A, puisqu'on a commencé un cran plus tard, devant lui. Du coup, on peut dire que ça, c'est... ça, B, ça s'écrit toujours B fois A0. Donc, on peut dire qu'en fait, on aura un truc de la forme A0B plus A1B, jusqu'à AN-1B. Pardon. Ici, c'est en exposant AN-1B. Donc du coup, on va avoir que xn, c'est égal à A puissance n x0 plus la somme pour k allant de 0 à n-1 des A puissance kb. Bon, on est très content avec ça, en notant que ça, on pourra toujours le simplifier. Ça posera aucun souci de le simplifier puisque c'est une somme géométrique, on peut toujours le calculer. Mais on va le laisser comme ça parce qu'on n'a pas forcément de raison de le simplifier avant la démonstration. A priori, les sommes et les trucs par récurrence, ça fonctionne bien ensemble. Donc, on peut le laisser comme ça. Du coup, on peut montrer ça par récurrence. Donc ça, c'est la conjecture. Maintenant qu'on a cette conjecture, on a un truc à démontrer par récurrence. Ce qu'on va faire, et ça ne sera pas très compliqué, puisque la suite est définie par récurrence. Donc pour une récurrence, il faut bien évidemment une initialisation. Donc pour n est égal à 0, on a x0 est égal à x0, et c'est bien vérifié. Pour n est égal à 1, on a que x1 c'est égal à a puissance 1 x0 plus la somme pour k allant de 0 à 0 des akb. Ça, on va pas faire les cons, hein. Ça c'est b tout simplement, puisque le seul terme c'est a puissance 0 et ça fait 1. Donc pour l'initialisation, on ne va pas passer plus de temps. C'est sans difficulté. L'hérédité, donc soit n appartenant à n, et on va poser l'hypothèse de récurrence hn. C'est quoi? C'est xn est égal à a puissance n, du coup c'est notre conjecture en fait, x0 plus la somme pour k allant de 0 à n moins 1 des akb. Bon, on va regarder xn plus 1. Xn plus 1, ça par définition c'est a axn plus b. D'après hn, ça va être égal à a n plus 1 x0 plus la somme pour k allant de 0 à n-1 des ak plus 1 b plus b. Ici, on a un tout petit truc à régler. On fait un petit changement d'indice assez rapide. an plus 1 x0 plus la somme pour k allant de 1 à n des akb plus b. B, ça c'est toujours a, enfin c'est b fois a puissance 0. On remarque que c'est le premier terme de cette somme là, on va le rentrer dedans. Et donc ça nous donne an plus 1 x0 plus la somme pour k allant de 0 à n des ak b. Ce qui achève notre démonstration par récurrence. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que cette forme est optimale? Non, parce qu'on n'a pas réduit cette somme-là. Ce qu'on va faire immédiatement, donc là, il faudrait écrire, on conclut par le principe de récurrence, patati patata. On va pas le faire. Xn, donc c'est égal à an x0
plus b, ici on va mettre ça en facteur, ça pose aucun souci, et le calcul de cette somme, ça nous donne quoi? Ça nous donne premier terme qu'on a compté, donc k est égal à 0, a puissance 0, ça fait 1, moins premier terme qu'on n'a pas compté, ça va faire a puissance n, puisque en fait ici c'est le terme xn plus 1, donc le premier terme qu'on a compté, ça va être x puissance n, enfin a puissance n, et sur 1 moins la raison,